Shalom, bienvenue à notre émission Porteuse de vie. Aujourd'hui, nous sommes encore heureux de vous avoir avec nous. Alors, Maman Gla. Shalom, Ravatoulaye. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Ça se voit, maman. C'est vrai. Nous bénissons le Seigneur. C'est la même joie que nous éprouvons en venant à ce rendez-vous. Sans plus attendre, nous allons passer à notre rubrique l'introïde afin de fixer le décor. Shalom, bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez à travers Porteuse de vie. Nous parlons au cours de ces émissions de foyer, de famille, de couple, en tout cas de tout ce qui tourne autour de la famille. Mais le couple est au centre de tout cela. Et pour le constituer, il y a cette phrase qui est prononcée par celui qui officie le mariage, tirée de Genèse 2, 24. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais quand un couple se constitue, il y a les deux familles. La famille de l'homme, la famille de la femme. Même si l'homme quitte, la famille ne disparaît pas. Alors, il faut pouvoir gérer les relations avec la famille de l'époux. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la gestion des relations de la femme avec sa belle famille. Voici le titre de notre émission. C'est un sujet très alléchant pour ce soir et je vous demande, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, de rester scotchés parce que nous avons deux invités superbes qui rejoignent notre consultante pour ce sujet très palpitant, mais surtout très important pour l'équilibre du foyer. Bonsoir, Maman Blé. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Nous bénissons le Seigneur. Maman Nguessan, et vous? Ça va merveille. Ça va bien? Merci beaucoup. Heureuse de vous avoir sur notre plateau. Sans plus attendre, le décor a été fixé par Maman Gla. Nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons demander que devraient être les rapports avec la belle famille. Parce qu'on entend tellement de choses, tellement de difficultés. Comment est-ce qu'ils devraient être? Alors, je dirais pour l'équilibre du couple, il est important que ces relations soient très bonnes, qu'elles soient harmonieuses et qu'elles constituent aussi un cadre d'épanouissement pour le couple. Et c'est pourquoi ma compréhension, en tout cas de cette relation, je la définis plutôt ainsi. Quand un homme se marie, sa femme devient une fille pour sa famille. Quand une femme se marie, son mari devient un fils pour la famille. Et donc, si la chose est comprise ainsi, c'est un gain, tout le monde doit s'en réjouir et la vie va être vraiment merveilleuse. Vraiment, la vie serait merveilleuse ainsi. Si nous comprenons bien que nous devenons des filles pour nos belles-mères et des fils pour nos beaux-parents de l'autre côté, oui, ce serait la chose idéale. Mais d'où vient qu'il y a les conflits? D'où vient Maman Nguessan? D'où vient qu'il y a palabre? Voilà, les incompréhensions, les différences culturelles aussi. Oui. Voilà. Et souvent aussi, il y a les caractères qui se frottent parce qu'on apprend à se connaître. Je viens d'une région où il y a des façons de dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord », où il y a des façons de saluer, où il y a des façons de dire merci. Je vais prendre l'exemple. Moi, ma famille est baoulée. Et le matin, ma belle-mère m'appelle toujours dès le lever du jour, quand j'ai déposé un sachet d'attiéké ou bien n'importe quoi, pour dire merci. Et en retour, si tu ne fais pas comme elle fait, elle ne comprend pas. Voilà. Et cela peut créer des incompréhensions. Mais qu'il faut rapidement lever pour dire « ah, je ne savais pas, je te présente mes excuses et je vais venir faire. Et d'ailleurs même, je te dis merci maintenant. » Voilà, simplement. Donc vous avez pris en même temps cette habitude de dire merci. Et je trouve que c'est vraiment une belle coutume hein, de dire merci. Parce qu'en tant que chrétienne, la reconnaissance, on le dit, c'est vrai, à des personnes, mais en même temps,
lorsqu'on se souvient qu'on doit dire merci, on remercie en même temps le Seigneur. Ça m'a formé en tout cas un caractère de reconnaissance et de gratitude. Juste pour dire que l'émission dernière était vraiment consacrée à la reconnaissance qui est une valeur fondamentale dans la vie du chrétien et donc dans toutes ses relations. C'est important alors ici d'avoir cette attitude de reconnaissance. Oui, mais je veux dire, c'est pas toujours évident. Comme Maman Guessan vient de le dire, nos cultures, notre éducation, rentrer dans un foyer avec ça, on peut ne pas avoir toujours la bonne attitude, mais comment est-ce qu'on devrait pouvoir agir? Parce que les conflits, c'est là, c'est en permanence. Moi, j'ai l'impression que c'est là à fleur de peau. Maman Blé. Alors, moi, je pourrais aussi dire que les conflits peuvent venir du fait que chacun veut continuer à influencer son fils ou sa fille. Alors, je pense que parfois, c'est source de conflit. Par exemple, la mère veut continuer à avoir l'influence sur son fils, par exemple. Et la femme veut garder la maîtrise de son époux. Alors, ça peut aussi envoyer un conflit parce que si l'époux commence à écouter son épouse, ce qui est normal, puisqu'ils ont fondé une famille. Exactement. C'est une famille qui est fondée. Ce n'est pas le prolongement de la famille d'origine. De la cellule familiale d'origine. Il a été dit tout à l'heure que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Et parfois, ça fait graisser un peu les dents. En tant que la belle-mère, parfois, n'est pas d'accord. Cette acceptation. Voilà, accepter que son fils ne soit plus sous son emprise, en guillemets. Donc ça aussi, sans que ça soit dit, ça génère les conflits. Il y a un conflit latent parce que chacun veut garder son territoire. Et tout Mais ça. est-ce que la parole du Seigneur, c'est ce qui devrait être? Est-ce qu'on peut parler de territoire? Est-ce qu'on peut parler de garder son influence? Est-ce qu'on peut parler dans la gestion de la belle famille et du couple? Alors, vous savez, il y a souvent certaines réalités qu'on a peut-être tendance à minimiser. Une maman, c'est une femme qui a conçu un fils, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé. Et jusque-là, elle a joué le rôle le plus important dans la vie de son fils. Et puis, quand il se marie, une autre femme vient maintenant pour occuper aussi le territoire. La première, la place la plus importante. Tout à fait. Alors, psychologiquement, enfin, je le dis de cette façon, c'est une réalité. Surtout que le texte que j'ai cité tout à l'heure dit « quitte ». Il y a une peur de perdre quelque chose quand on pense à tout ce qu'on a souffert, à tout ce qu'on a investi. Et donc, quelque part, on sent qu'il y a une séparation difficile à accepter. Et c'est là aussi où le rôle de la belle-fille est important et capital. C'est vraiment de travailler à mettre la belle-mère en confiance. C'est vrai que ce n'est pas pour lui passer toutes sortes de caprices, parce que quelquefois, il peut avoir des caprices ingérables. Mais en réalité, puisque c'est elle qui arrive, c'est elle qui doit rassurer, en tout cas autant que possible, la belle-mère, que son arrivée n'est pas une perte pour elle, mais plutôt une compensation pour le côté, puisque le fils, c'est une personne moitié, quand il se marie, c'est l'autre moitié. Donc, elle vient jouer le rôle de fille pour la belle-mère. Et ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas spontané, mais il faut y travailler. Comme tous les aspects d'ailleurs du foyer. D'accord. Donc, la belle-fille ici devient un peu comme... elle va, je ne vais pas dire le négociateur ou la médiatrice, parce qu'elle doit jouer ce rôle de rassurer, voilà, une facilitatrice, on dira, ici. Mais comment elle peut arriver? Quand on sait que ici, comme Maman Gla vient de le dire, la mère n'a pas envie de lâcher aussi. Comment est-ce qu'une belle-fille peut arriver à jouer ce rôle de facilitatrice-là? Maman Blé. Alors, moi, je voudrais plutôt dire que elle devrait, comme Mme Gla le dit, il faut travailler à devenir amie avec sa belle-mère. Parce que si vous vous connaissez bien, la belle-mère sera tranquillisée. Alors, il ne faut pas jouer le jeu de la rivalité, surtout pas. Il ne faut pas prendre
au premier degré tout ce qui va se faire. Il faut déjà comprendre que l'intimité qui est un peu interrompue avec le fils va poser problème parce que elle-même aussi va avoir des enfants. Donc, elle verra que ce n'est pas aussi facile. Donc, à mon avis, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Il ne faut pas créer le conflit. Il ne faut pas encourager. Il ne faut pas attiser. Parce que parfois, la belle-fille peut attiser cet aspect de rivalité, genre, c'est moi qui suis mariée, c'est moi qui suis là. Et je pense qu'il faut être sage. Il faut être sage. Il faut rassurer la belle-mère. Et il faut avoir du tact, je pense. Tout ça pour ne pas créer des tensions inutiles. D'accord. Je pense. D'accord. Moi, ici, par contre, moi, je suis fille et mariée. Mais moi, c'est plutôt dans l'autre sens que j'ai eu le problème. J'ai eu l'impression que ma mère était en train de trop en faire avec mon mari. Et je sais que je me suis surprise une fois en train de lui dire, mais maman, c'est moi c'est mon mari à moi, quoi. Mais d'où vient aussi, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, entre les rapports entre le mari et sa belle-mère. Il y a parfois que ça peut être aussi difficile à ce niveau-là. C'est vrai que là, on est en train de parler de la belle-fille, mais quelle est l'attitude de l'homme également dans ce genre de situation? Quel est le rôle que le mari devrait jouer? Comment il devrait jouer ça? Maman Guessan. Disons ici que maman, elle a 3 fils, c'est ça? Non, 2. 2 fils, voilà. Voilà. Mais je voulais dire tout à l'heure, pour rebondir un peu, aller dans le sens de maman Blé, de maman Gla, pour dire que la belle-mère, en général, qui est toujours regardée avec un peu de réserve, la belle-mère a de l'expérience. Ce qui fait qu'elle a déjà vu un foyer, comment cela se développe, jusqu'à ce que son fils aussi aille se marier. Donc, elle a quelque chose, elle a une expérience à partager avec sa belle-fille. Je redis toujours le sentiment de gratitude que les belles-filles ou les beaux-fils devaient avoir vis-à-vis de leur belle famille. Parce que c'est quand même eux qui te donnent le bijou aujourd'hui qui a de l'importance pour toi. Donc, quand on part avec cet esprit de reconnaissance, déjà, ça prépare le cœur, hein, à sa nourriture ouvert, hein, à la relation, à l'accueil, voilà, qu'on peut avoir des parents d'où qu'ils viennent. Voilà. Maintenant, j'allais dire, si on dit les gendres. Oui, les gendres, oui, voilà. Ce sont les gendres. Les gendres, peut-être que vous allez me faire le même reproche, hein, parce que j'avoue que je ne sais pas trop comment gérer, parce que des fois, mes filles, elles ont tendance même à être jalouses, parce qu'elles ont l'impression que j'absorbe leur mari. leur mari. Mais bon, je comprends quand elles me disent, je dis, bon, ok, je mets les balises, hein, mais je les rassure aussi pour dire non, chacun, c'est vraiment pour pouvoir stabiliser votre foyer. Je fais cet accueil à votre mari parce que s'il se sent bien dans sa belle famille, alors toi-même, tu seras stable dans ton foyer. Et je crois que c'est la même phrase un peu dans le genre que maman me dit. Ah bon? Et puis, il faut dire que l'homme est toujours bien reçu dans la famille de son épouse. Hein. On le traite comme un prince, tout ça. Et tout ça, donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste pour qu'il se sente bien dans sa belle famille. Oui, mais ce n'est pas toujours que nous l'entendons de cette oreille-là. Effectivement, le problème ne se pose pas tellement avec les gendres. Oui, c'est beaucoup plus avec les belles-filles. Voilà, avec l'épouse du fils. Que si les choses ne sont pas bien comprises et que chacun n'a pas su vraiment gérer le rôle qui est le sien, alors que les choses se compliquent et parfois ça peut affecter vraiment la vie du couple. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que il faut vraiment, c'est vrai, on s'attend à être adopté par sa belle-mère. Et ça, c'est un peu le regard qu'on a, les attentes qu'on a. Mais on peut être l'initiatrice de cette adoption. L'initiatrice de l'adoption. Voilà, il ne faut pas toujours attendre. Et donc, quand ça ne vient pas, un petit geste ici va encore réveiller la confiance. Or, c'est quelque chose qu'il faut absolument briser. Et puis, ça peut très mal commencer, mais vraiment bien se développer par la suite. Et puisque dans ce cas, le mariage, il est censé être pour toute la vie.
il vaut mieux que les choses s'arrangent pour que cette vie soit vraiment heureuse. Parce que ça, c'est pour aller un peu vers ce que disait maman Bernice tout à l'heure. Quand on se dit, c'est le fils d'une femme, d'une famille qui a investi, surtout s'il a une bonne position sociale et tout, c'est le fruit de leurs efforts. Et nous, Dieu nous envoie pour vivre, disons, la vie avec cette personne. Il faudrait que la famille, sans que l'arrivée de la femme ne leur enlève rien, ne va leur priver de rien. Et on parle de belle-mère, mais après les belles-sœurs. Bon, mais c'est tout ça qu'il faut... Comment rassurer? C'est tout ça qui est la belle famille. Oui, mais en même temps, en tant que femme, moi, je suis heureuse de vous avoir à cause de toute cette expérience que vous pouvez dégager. Mais en tant qu'épouse, comment j'arrive à rassurer ma belle-mère, rassurer ma belle-sœur, mes beaux-frères, rassurer tout le monde, rassurer même mon mari, parce qu'à un moment donné, comment je peux y arriver? Parce que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'exercices. Tout à l'heure, l'émission précédente de la semaine dernière, nous avons parlé de la santé mentale, mais tout ça, comment on arrive à avoir un équilibre quand on doit être facilitatrice? Comment j'y arrive? Bon, moi j'ai 2 versets qui m'aident dans cela. Vous dit, soyez en paix avec tout le monde autant que cela dépend de vous. Tout à fait. Et puis, il y a la question de la fraternité. Il faut aimer les autres comme soi-même. Voilà. Dès l'instant où votre intention, c'est de vouloir bien faire, même s'il y a des accros, votre cœur est en paix. Vous pouvez rattraper. Parce que dans l'humilité, quand on cherche à bien faire, on n'est pas dans la confrontation. Au contraire, rapidement, on va aller s'excuser pour des choses qui n'ont pas fonctionné ou qu'on n'a pas compris. On va chercher à trouver un moyen, un moyen pour aller vers les autres. Voilà. On ne va pas s'épargner, on va dire, la peine de chercher les solutions. On peut se faire aider par d'autres personnes de l'extérieur. On peut vraiment, on va réfléchir, on peut mettre en place des stratégies. Il faut mettre tous les moyens. Il faut mettre tous les moyens, il faut désirer. Et surtout, il y a l'aspect spirituel qu'il faut, voilà, il faut prier et demander au Seigneur de nous orienter. Le Seigneur connaît le cœur, il connaît les situations, les passés, les présents, les avenirs. Donc, quand il est complice avec vous dans ce genre de résolution de conflit, vous réussissez. Parce que même les situations plus compliquées, vous serez étonné de la façon dont il va vous donner les paroles de sagesse au moment opportun pour toucher le cœur de la personne avec laquelle vous êtes en difficulté. Voilà. Bien. Maman Blé. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Je veux ajouter qu'il faut aimer ses beaux-parents. J'insiste sur aimer. Je ne parle pas d'aimer en termes de sentiments. Parce que parfois, on fait l'erreur. Pas de sentiments, mais aimer, ce sont des actes. Il faut poser des actes qui vont dans le sens de leur faire du bien. Même si eux, ils ont une attitude, un comportement qui n'est pas bon, vous n'allez pas dans leur sens. Vous devez leur faire du bien. Ne vous attendez pas en retour de quelque chose, mais faites-leur du bien. Prenez soin d'eux quand vous pouvez. Et je dis parfois qu'il faut prendre la hauteur sur certaines situations. Quand je dis la hauteur, et comme a dit tout à l'heure Maman Guesson, il faut, quand il y a des malentendus, il faut clarifier. Il faut avoir le courage d'aborder cela avec eux, sans passion, pour clarifier les choses et puis repartir. Mais ne pas laisser les choses pourrir et puis développer des choses derrière là. Bon, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait comme ça, ils sont comme ça. Non, non, non. Il faut prendre la hauteur. Il faut faire preuve de maturité, de maîtrise de soi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est beaucoup de maturité, tout ça. Oui, ça dit aussi simplement, il ne faut pas avoir peur. On a pu être peut-être maladroit, quelque chose comme ça. Ils sont blessés pour je ne sais pas quoi, mais vous ne savez pas du tout. Comme elle a dit, si dans la prière, le Seigneur va vous conduire. Mais il faut avoir le courage d'aborder les choses avec ces personnes, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé et puis il y a eu tel malentendu. Une sorte de remise en question personnelle également. Oui, voilà, c'est poser les problèmes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont peut-être pas vous dire, mais ils vont apprécier le courage que vous avez eu de venir aborder au lieu de le dire dans le dos. Et puis, comme je dis, il faut leur faire du bien.
Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut faire du bien. Faire du bien. Il faut faire du bien. Faire du bien à ses beaux-parents. Tels sont ces messages importants sur lesquels nous allons poursuivre notre émission. Et nous allons passer à la question de l'internaute. Là, j'ai reçu une belle préoccupation. C'est un homme qui prend les devants. Sa sœur et son épouse s'entendaient très bien. Et voici que la sœur du monsieur va dire à sa belle-sœur, « Tu as pris trop de kilos après la maternité. Je crois que tu devrais te presser de les perdre parce que mon frère n'aime pas les femmes en embonpoint. » Depuis lors, la belle-sœur et la sœur ne se parlent pratiquement plus. Et nous avons notre internaute qui demande comment réconcilier sa femme et sa sœur. Maman Nguessan. C'est compliqué, hein? Le monsieur, il est dérangé parce que madame, elle en parle tout le temps. Elle est fâchée. Comment les réconcilier? Parce que je pense qu'il y avait cette intimité que sa femme et sa sœur entretenaient, qui lui faisait du bien. Mais aujourd'hui, il ne retrouve certainement plus la paix et il a envie. En fait, je crois de sceller chez la personne qui a l'embonpoint que c'est son passé qui réagit. Parce que l'embonpoint, dire qu'un l'embonpoint, moi je suis ébrayée. Une femme ébrayée, quand tu lui dis qu'elle est mince ou maigre, c'est une injure. Alors de l'embonpoint, voilà, c'est une belle femme. C'est ça. La question. Donc, mais certainement qu'il y a une blessure passée qui a été réveillée à cette occasion et qui signale qu'il faut traiter cette blessure. C'est ce qui crée, on va dire, le conflit. Donc il faut aller au-delà de l'embonpoint pour voir qu'est-ce qu'en réalité, est-ce que c'est une piètre image d'elle qu'elle a développée qui lui fait croire que parce qu'elle a de l'embonpoint, son foyer peut être menacé. Il y a beaucoup de non-dits. Oui, surtout que la belle-sœur en parle, peut-être qu'elle sait des choses. Et puis peut-être que la belle-sœur, elle le dit simplement parce que c'est pour son propre bien. Parce que souvent, quand vous développez l'embonpoint, il y a des questions de santé physique qui sont liées également à ça. Des questions de genoux, on ne peut plus, on n'a plus l'énergie pour pouvoir bien travailler. Donc, la belle-sœur ne dit pas forcément ça pour blesser. Peut-être que les médecins, enfin, elle voit simplement les risques qui sont liés au fait d'avoir un surpoids. Voilà. Et puis, quand on est grosse, on ne peut pas prendre un enfant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire correctement. Donc, bon, moi, j'allais demander à cette jeune dame, j'ai dit, il faut laisser tomber l'affaire. Ta belle-sœur, c'est ta camarade, vous vous entendez. Oui. Donc, vraiment, il faut lui pardonner si tu estimes que elle t'a offensé. Voilà, pardonne-lui et puis dis à la belle-sœur aussi, bon, excuse-toi aussi, hein, dis que tu n'as pas voulu la blesser simplement. Voilà. Maman B, j'ai hâte d'entendre votre réponse, votre conseil. Disons que je me dis qu'il faut d'abord que le mari rassure son épouse, parce que c'est de lui il s'agit. C'est ça. Oui, qu'il la rassure, parce que sa sœur a peut-être dévoilé quelque chose qu'il n'ose peut-être pas dire à son épouse. Donc c'est à lui d'abord de rassurer. Bon, je sais que si jamais il ne va pas les désavouer, sa sœur, au risque de mettre sa sœur à dos, malheureusement, il est marié. C'est ça. Donc, il n'est pas marié à sa sœur. Il n'est pas marié à sa sœur. Donc, il devrait rassurer son épouse et puis parler à sa sœur pour lui dire, c'est vrai, tu veux le bien de mon épouse, mais elle n'a pas bien pris. Donc, vraiment, s'il te plaît, présente des excuses, etc. Bon, il faut mettre la forme, la manière pour ne pas frustrer peut-être la sœur, mais c'est son épouse. Il joue là le rôle de facilitateur maintenant. Voilà, c'est ça. Mais ce que je pourrais aussi dire sur la même question, bon, si vraiment la belle-sœur a l'occasion d'écouter ce que nous sommes en train de dire, je dis surtout l'épouse, c'est l'épouse que nous disons. Quand on écoute cette question, apparemment, c'est une belle-sœur même qui veut aider, n'est-ce pas, sa belle-sœur dans son foyer. Mais c'est les méfiances dont on parlait au départ qui peuvent aussi s'exprimer de cette façon. Exactement. Sinon, une belle-sœur qui dit à l'épouse de son frère, fais attention à ce côté parce que, bon, elle doit prendre ça comme une intervention
à son compte. Pour son bien. Et il ne faut donc pas qu'elle prenne tout le drame. Voilà. Bon, mais il y a des aspects, Maman Nguessan le disait là, aussi, intérieur, voilà, l'estime de soi. Mais il faut qu'elle soit, c'est vrai, on doit la rassurer, qu'elle-même soit rassurée de qui elle est, de comment elle se présente, et puis bon, d'accepter sa belle-sœur qui lui montre là, bon, de l'intérêt pour oui, elle. de l'intérêt et de l'amour aussi. Hein. Voilà, on peut le dire ainsi. Merci beaucoup, c'était le petit débat. Et sans plus attendre, nous passons à notre rubrique « Bon à savoir ». Alors, chères sœurs, puisque aujourd'hui le sujet tel que nous l'avons abordé s'adresse beaucoup plus à l'épouse, n'est-ce pas, dans la culture d'une bonne relation avec sa belle famille. Les mamans sur le plateau ont dit beaucoup de choses qui peuvent aider une jeune épouse ou bien une épouse qui vit des difficultés avec sa belle famille pour qu'elle comprenne l'intérêt vraiment de tout mettre en œuvre pour entretenir de bons rapports avec sa belle famille en général, mais avec sa belle-mère surtout, et bien sûr les belles-sœurs autour. 2 paroles, une a été déjà citée par Maman Nguessan, c'est que tant que cela dépend de vous, dans Romains 12, 18, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans tous les hommes, il faut comprendre aussi la belle famille. Et l'autre parole que je dois aussi ajouter, c'est la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Il n'y a aucun intérêt à entretenir des relations conflictuelles avec la belle-mère parce que ça met l'époux en difficulté et dans la prière, dans l'effort sur soi, on doit pouvoir gagner cette bataille qui fera du bien à tout le monde. Merci Maman Ngla. Nous allons demander à Maman Nguessan de prier pour tous ces foyers qui sont en difficulté pour des raisons peut-être d'origine de beaux-parents, que le Seigneur, par cette émission, touche les cœurs, touche les vies, transforme. Et comme nous sommes en nouvelle année, nous croyons que ce sera un nouvel élan dans ces familles-là et dans ces couples. Maman Nguessan, nous prions avec vous. Prions. Père, nous voulons te dire merci. C'est un privilège de t'avoir comme Père, toi qui es le Seigneur de l'univers. Voici toutes les questions qui ont été débattues et les sujets qui ont été abordés. Père, c'est toi qui nous as créés et c'est toi qui as institué le mariage. Tu as donné des règles. Père, c'est toi qui peux toucher les cœurs maintenant. Là où il y avait une blessure, que toi-même tu guérisses cela. Là où il y avait une incompréhension, Seigneur, que tu lèves l'incompréhension et que tu donnes la joie et la paix. Seigneur, là où il y avait conflit, que le conflit soit éteint dans le nom de Jésus. Amen. Et que toi, ta paix et ta joie parfaite habitent maintenant les cœurs. Seigneur, toi-même mets l'harmonie entre les différents couples, dans les différents foyers. Apaise Éternel et remplis les cœurs de joie, remplis les cœurs d'amour, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Tu dis de ne rien devoir les uns aux autres si ce n'est de nous aimer. Seigneur, que cette parole puisse se démontrer, Seigneur, dans tous les cœurs, dans toutes les familles et dans tous les foyers. Et je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Nous vous disons à la semaine prochaine pour une autre émission de Porte de Vie. Pour l'heure, restez connectés sur Lumière du Monde Télévision.